De mon expérience personnelle, comme vous le savez, j'ai fait La Belle et ses Princes, Les Princes de l'amour, enfin j'ai fait pas mal de programmes. Mais comment me diriez-vous, comment est-ce que j'ai fait pour avoir accès finalement à tous ces programmes, à toutes ces émissions de télévision? Eh bien c'est cela que prochainement je vais tenter de résoudre avec vous. Parce que vous êtes très nombreux à me demander, mais voilà Anthony, comment est-ce que je peux faire pour arriver à passer à la télé? Comment faire? D'abord, c'est très simple, il faut passer des castings. Et pour passer des castings, on ne les passe pas de n'importe quelle manière. Il faut savoir certaines règles essentielles pour arriver à avoir les meilleures chances pour réussir son casting et arriver à passer à la télé. C'est très simple, il y a vraiment des choses très essentielles à savoir. Vous savez, passer un casting, c'est un petit peu aussi comme un certain entretien d'embauche. Quand vous allez travailler, ben vous allez voilà, avoir quelqu'un qui sera devant vous, va vous poser des questions, vous demander quelque part votre CV. Voilà, ah ben là c'est un petit peu la même chose. La chose essentielle qu'il faut savoir quand on passe un casting, c'est d'abord la première chose de regarder l'annonce du casting. Ben oui, d'abord c'est important de savoir de quoi on parle. De quelle émission s'agit-il? Une émission d'aventure? Une émission à la recherche de l'amour? Une émission de compétition? Une émission sportive? Vous allez devoir peut-être être athlétique, montrer votre endurance. Il est important d'abord de repérer le style d'émission, le style de casting que vous voulez faire. Et en fonction de cela, vous allez vous dire, ben voilà, c'est une émission d'amour à la recherche de l'amour. Donc il faut vous mettre dans cet état d'esprit-là, vous dire que si on est à la recherche de personnes qui sont célibataires, vous allez devoir développer sur ce sujet, exprimer votre opinion. Pourquoi êtes-vous célibataire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez en amour? Il est très important dans un casting, quand vous voulez par exemple postuler au casting par email, en règle générale d'ailleurs, dans les bonus de cette formation de casting, je vous donnerai quelques castings, de vrais castings, pour tenter votre chance par email, des castings récents pour pouvoir postuler auprès des casteurs. Voilà, les casteurs, on expliquera dans la formation complète ce que c'est exactement. Donc avant tout, quand vous postulez sur un casting, il est important, et ça c'est une règle d'or, d'être sincère le plus possible. Il est important d'être soi-même. Ça ne sert à rien de commencer à mitonner, à faire le mytho, à dire des choses qui sont fausses, parce que, vous savez, tout se sait un jour. Donc soyez vous-même. Soyez aussi, comme je l'ai dit dans ma formation de chant, vous savez, tout, finalement tout se rapproche, tout se rapproche. D'être souriant, joyeux, pétillant, et de révéler dans votre personnalité des choses intéressantes, votre humour. Ah, vous êtes rigolo, vous êtes marrant, vous aimez parler. Euh, Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas votre talent? Si vous avez un talent particulier, montrez-le aussi dans votre description quand vous envoyez votre mail au casteur, au casting. Montrez que vous êtes quelqu'un, oui, voilà, je suis à la recherche de l'amour, je suis célibataire, mais pour séduire, ben voilà, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi par la suite à mettre de belles photos. Nous y reviendrons plus tard aussi dans la formation complète des castings. C'est important de vous mettre en valeur. Et pour vous mettre en valeur, il faut attirer le regard. Attirer le regard de ceux qui vont vous voir. C'est-à-dire les casteurs qui vont lire votre recrutement, vont lire votre recrutement. Donc mettez des photos où vous êtes au meilleur de vous-même. Des belles photos, pas quand vous êtes chez vos potes, en train de boire un verre et en train de fumer une cigarette. Non, 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 ça c'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui sortent de l'ordinaire. Des gens, eh oui, qu'on ne voit pas ailleurs. Des gens qu'on se dit, mais lui, eh oui, lui c'est lui quoi, il n'y en a pas d'autre. Vous devez être vous-même et être unique. Donc soyez vraiment vous-même et mettez en avant votre personnalité dans le casting que vous voulez conquérir. C'est très très important. Ensuite, une fois que votre mail sera envoyé au casteur, c'est là le grand, je dirais,
le grand destin, la chance. Il faut aussi la chance en casting. Si vous arrivez à conquérir le cœur des casteurs, c'est une très bonne chose parce qu'après, ils vont vous convoquer en vous demandant peut-être d'abord davantage d'informations, vous renvoyant des documents concernant l'émission à renvoyer, et si cela est conclu, vous aurez un rendez-vous, une audition, comme on appelle cela, parfois à Paris, parfois, souvent c'est à Paris, hein, mais parfois ça peut être dans des villes locales. Hein, et parfois, je sais par exemple que les Princes de l'amour, les casteurs, comme dans la France un incroyable talent, se déplacent de ville en ville pour aller chercher, eh bien, aller vous prendre, vous caster. Donc ils peuvent vous appeler dans des villes pour venir vous caster, vous auditionner, si ce n'est pas possible. Parce que vous savez, on n'a pas tous les moyens financièrement aussi de pouvoir se déplacer pour X raisons. Vous pouvez demander une audition par vidéoconférence, notamment par Skype. D'ailleurs, vous savez, encore moi aujourd'hui, même si je suis connu, voilà, je fais toujours des castings. Donc il faut pas vous dire. En fait, il faut vous dire une chose, mes amis. Rien n'est jamais joué. Rien n'est jamais acquis. En télé, rien n'est jamais acquis. C'est pas parce que vous réussissez ce casting-là que vous allez réussir le prochain. Et c'est pas parce que vous avez fait 35 000 émissions dans le passé que vous allez être pris pour une autre émission par la suite. Non, ça ne veut absolument rien dire. Certes, voilà, vous avez, c'est vrai, un peu plus d'avantages, parce que c'est vrai qu'on connaît votre personnalité, mais ça ne veut rien dire. Voilà, moi, j'ai fait d'autres émissions, j'ai fait d'autres castings, j'étais au casting final, et finalement, ils m'ont pas pris. Voilà. Mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, tentez votre chance. C'est important. Qui ne tente rien, n'a rien. C'est logique. Donc, tentez votre chance. Soyez vous-même. Soyez sincère et fidèle à vos valeurs. Soyez dynamique. Mettez des photos dans le corps du mail qui vous mettent en valeur. C'est très important pour attirer, pour souligner, attirer le regard des casteurs et ensuite peut-être avoir la possibilité d'avoir le contact ou le casteur qui vous demande en audition pour tenter votre chance face caméra, ce dont nous parlerons dans la formation complète eh bien, des castings. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous invite très prochainement eh bien, à retrouver cette formation complète avec eh bien, les meilleures solutions, les meilleures astuces et puis surtout les meilleures techniques. Avoir la chance de réaliser votre rêve, de passer à la télé et de vivre des aventures inoubliables. À très très vite.